Nous vous saluons une fois de plus dans le nom du Seigneur pour vous qui suivez cette partie, cette deuxième partie des messages sur la Pentecôte, où dans la première partie nous avons dit que l'Église elle est là pour nous réunir. L'Église parle de l'unité, l'unité avec le Saint-Esprit, l'unité avec les autres. Et nous avons dit le jour de la Pentecôte, c'est un jour anniversaire de l'Église physique sur la terre. C'est le jour que physiquement l'Église était née sur la terre, et l'Église ne pouvait pas naître sans au préalable avoir l'Esprit du Seigneur. Et nous avons encore dit que ces jours de Pentecôte est presque la même avec la fête que le Juif célébrait et qui continue encore à célébrer, c'est-à-dire la fête de moisson. Et on ne peut pas moissonner si on n'a pas au préalable travaillé. C'est-à-dire, quand l'Esprit du Seigneur est en nous, ce n'est pas pour croiser les bras plutôt, ce n'est pas pour être naïf, ce n'est pas pour être paresseux, mais c'est pour nous pousser vers l'excellence. Donc son Esprit vient à nous pour nous pousser vers l'excellence. Bien-aimés, regardons tout ce que Dieu a créé. Il a créé pour que ça puisse croître. C'est pourquoi, si nous partageons cette pensée dans le livre, dans l'évangile de Jean 15, à partir du premier verset, la Bible est en train de dire « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, enfin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés, à ceci, si nous ajoutons, je prends encore Galates 5, 22, si nous lisons, là on nous énumère les fruits du Saint-Esprit, entre autres, il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience et autre chose. C'est-à-dire, quand on vient dans l'église, on ne vient pas croiser les bras. Premièrement, quand on vient à l'église, c'est pour croître. Donc Dieu nous a mis dans son royaume pour exceller, pour évoluer. Dieu nous a appelés dans son église, dans son royaume. Il nous a mis juifs, grecs, tous ensemble, d'abord pour produire, pour porter des fruits. Un arbre, quand il arrive dans sa maturité, il doit porter des fruits. Et c'est pourquoi on dit, celui qui demeure en Christ, il doit porter des fruits. Mais celui qui ne porte pas les fruits, il doit être écarté. Oui, il doit être écarté. C'est ce que Christ est en train de dire. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur sur nous, ce n'est pas d'abord pour recevoir les dons, quoique nous avons besoin de dons, mais premièrement, avant de parler les dons de l'Esprit, c'est d'abord le fruit de l'Esprit. Donc nous sommes des gens qui doivent produire. Quand tu es dans l'église, les années que tu as passées dans l'église, les temps de prière que tu as passés, bien-aimé, c'est pour t'amener à exceller. C'est pour t'amener à grandir. C'est pour t'amener à produire. Tu ne peux pas occuper la terre inutilement, parce que même la Bible le dit, tout arbre qui ne porte pas les fruits, il doit être écarté, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu nous veut être des gens qui produisent. Spirituellement parlant, l'amour, la patience, la maîtrise du soi, le tempérament, tous ces dons de l'esprit doivent d'abord être notre partage. Il y a longtemps que l'église est sur la terre. Il y a longtemps que toi tu pries. Il y a longtemps que tu parles à l'église. Mais est-ce que ces fruits-là sont visibles en toi? Est-ce que ces fruits-là sont visibles en nous? Est-ce qu'il y a-t-il encore de l'amour aujourd'hui? Est-ce que nous sommes de ceux qui unissent aujourd'hui? Est-ce que l'église joue son rôle sur la terre? Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu. Presque dans chaque maison, il y a un chrétien.
Mais est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous dire que nous sommes porteurs des fruits? Parce que si on ne porte pas les fruits, nous connaissons ce qui nous est réservé. On sera écarté. Or, le fruit par excellence, ce n'est pas les véhicules. Je ne parle pas des véhicules d'abord. Je ne parle pas de maison. Je ne parle pas de compte en banque. Je parle d'abord du fruit de l'esprit. Parce que quand tu produis les fruits de l'esprit, quand tu produis les choses que Dieu entend de nous, le royaume sera rempli. Non pas seulement parce qu'on va prêcher l'évangile, mais parce que les autres peuvent voir en nous ce caractère de Christ et venir nous suivre. Bien-aimés, dans le Seigneur, Église de l'Éternel, est-ce que nous sommes porteurs de l'amour? Si on était porteurs de l'amour, est-ce que la haine qui divise la société congolaise, est-ce que la haine qui divise l'Afrique, le tribalisme qui bat le plein, mais chaque jour nous prions, est-ce que nous pouvons dire que nous portons des fruits? L'église sur la terre, c'est pour apporter la paix. Chrétien sur la terre, c'est pour apporter l'amour. Que l'amour comme fruit de l'esprit, la joie comme fruit de l'esprit, que le fruit qui est mentionné à Galates puisse être notre partage. Bien-aimés, je nous invite à nous poser une question. Parce que quand quelqu'un est en train de grandir, il doit se poser certaines questions. D'où je viens, où je suis, où est-ce que je suis en train d'aller. Depuis que nous avons cru au Seigneur, depuis que nous parlons en langue, depuis que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que sur le plan spirituel, en nous y a-t-il encore des fruits de l'esprit? Est-ce qu'il y a encore la patience en nous? Quand tu arrives quelque part, tu apportes encore la joie? Quand tu trouves les gens ensemble, est-ce que tu les réunis encore? Bien-aimés, aujourd'hui, ou très prochainement, les églises vont encore reprendre. Nous allons encore parler du Saint-Esprit. Est-ce que cette Pentecôte la Pentecôte de cette année, la date anniversaire, non, le jour anniversaire de l'église sur la terre, qu'est-ce que ça nous a apporté? J'aimerais que ça puisse être pour nous un temps de réflexion. Parce que nous devons grandir. Parce que nous devons croître. Parce que nous devons exceller. Et vous qui n'excellez pas, nous qui n'excellons pas, regardons-nous en face. L'Esprit de Dieu est là pour nous propulser. Embrassons encore cet esprit pour encore aller loin. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'aimerais te demander à prier, à dire, Esprit de Dieu, j'aimerais que je puisse vivre la Pentecôte dans ma vie. La Pentecôte qui va m'aider à me propulser, à grandir, à exceller dans tous les domaines de ma vie. Oui, regarde comment tu as stagné. Regarde comment tu n'évolues pas. Regarde comment spirituellement tu fais les statu quo. Non, que cet jour de Pentecôte puisse encore amener la fertilité dans la vie. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit nous aide à grandir. Que ton esprit amène encore les fruits de l'esprit à nous. Nous avons ainsi prié. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Laisse au Dieu de gloire que tout ce qui était sexe dans nos vies puisse encore reprendre vie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous. Nous avons ainsi prié. Amen.